Konaté, parlez, je vous entends. Allô, chef frère. Mais monsieur Konaté, est-ce qu'on peut être aussi malhonnête que ces gens-là? Vraiment. Tout le monde est là, on est en train de suivre un peu. Ils n'ont Mais je l'ai dit, les terroristes ont reçu 50 millions de dollars. Je pose la question de quel pays? Personne ne peut répondre. Les gens de le Qatar et autres. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous êtes bloqués. Je donne l'information. John dit, oh non, c'est faux. Quand je vais cela, il avait dit, non, c'est l'État malien qui a reçu. Voici le papier du folie. Il dit, non, tu as vu, je ne lis plus. J'ai dit, bon, ok, moi, pour ne pas créer de problème, je descends. Je descends, j'appelle John. Il dit, John, ce que tu fais, c'est malhonnête. Voici la preuve. Il dit, ah, tu as raison. Il faut revenir monter. Je remonte, le même John dit, non, 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 non. Tu as dit que c'est l'État malien qui a reçu. Il dit, mais maman. Mais c'est pas possible. Monsieur Konaté, regardez ces gens-là. Même face à la vérité, ils ne vont jamais accepter qu'ils ont tort. Néron Massa. Face à la vérité, moi je mets ici quiconque au défi, s'il vous plaît. Monsieur Konaté, merci. Je mets, non, c'était, mais ils sont d'une malhonnêteté exceptionnelle. Non, c'est pas vrai, les gars. Non, c'est pas possible. On dit, ils sont quoi? Ils sont en train de se mélanger là-bas. Ah bon? C'est que j'ai reçu mon coup alors. Parce que moi, je suis venu simplement pour dire, non, écoutez, les gars, on est des Africains, on n'est pas obligé de ce truc. Mais ils mentent. J'apporte la preuve. Là, encore, il dit, non, c'est toi qui as... Non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, les gars. Ouais. C'est comment là-bas? Ouais, ils sont se mélanger, les gâtés là-bas, mais. Ah bon? Et tout ça, ils fuient là-bas. Et tout ça, ils fuient là-bas, mais. Gérard Fort, vous êtes fort. Vous êtes fort. Vous avez laissé une bombe atomique là-bas. Quand je suis descendu net, je suis allé sur Internet. Je suis allé sur Google. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai mis Mali. 50 millions de dollars. Vous pouvez taper 50 millions de dollars. Et puis, il y a mis otage. Dès que tu tapes net, tu mets entrée, les informations sortent en même temps. Directement. Ah bon? Allez taper sur Google, vous mettez Mali, 50 millions de dollars otage. Tous ceux qui vont taper, vous allez tomber directement sur tous les articles qui apportent la preuve que les terreaux du Mali ont reçu 50 millions de dollars. Et Assimi Goïta voulait prendre sa part dans l'argent. Et les terreaux ont dit, si tu as touché notre argent, voici comment ils ont commencé à brûler les citernes d'essence. Pour dire à Assimi Goïta, si tu ne... Parce qu'Assimi Goïta voulait prendre le jeton. Vous voyez, non, regardez. Je viens de lancer la recherche. Je retourne la caméra. Regardez ici. Regardez là. Je retourne la caméra. Tous les sites en parlent. Une rançon record de 50 millions de dollars versée au James, otage émérite. Le James libère un otage émérite contre 50 millions de dollars. Mali, 50 millions de dollars contre un otage étranger. Voilà. Tout ça parle de ça. Eux, ils ne sont pas informés. Ils ne sont même pas informés que les terreaux du Mali ont reçu, venant des Émirats qatariens, 50 millions de dollars. Donc, ils financent le terrorisme. C'est la France. C'est la Côte d'Ivoire. Parlez de l'Émirat qui a amené 50 millions de dollars. Parlez d'eux. S'ils ont parlé d'eux, ils savent que c'est leur fin. S'ils ont osé parler, c'est pour ça que vous voyez les gars de GPS là. Ils ne peuvent pas confirmer ça. Parce que s'ils disent que le Qatar a financé ou bien l'Émirat Arabes Unis a financé, ils vont dire ok, donc nous maintenant on va les soutenir. C'est ça la lâcheté et c'est ça la mendicité. Tu vois, Nina elle est là-bas avec leur panel. Si moi je vais lancer panel, c'est moi le recommande. Tapotez, mettez-moi les cœurs. John, tu ne peux pas faire panel avec moi. C'est moi, papa, le recommande. Mais comme John, c'est mon gars, je dis de temps en temps, je vais donner du... Là, je suis monté à 3400. Ils sont montés à 3400. Mais c'est bien dommage, c'est bien. John, tu es mon gars, mais de la manière dont tu es vendu là, tu vas le regretter. Parce que la capture que j'ai faite là, je vais l'amener ça aux autorités. Et je vais prendre le chien de... John dit que c'est l'État du Mali qui a demandé une rançon de 50 millions de dollars. Et ça a été payé à Assimi Goïta. Waouh! Et ça, ce sont les gars du GPS qui le font. Les gars de Sorodium disent que l'État du Mali est un État terreau. Qui prend 50 millions de dollars pour libérer des terreaux. Mais c'est malheureux, mais c'est dangereux, mais c'est pitoyable. Je réponds à vos questions. Je veux que les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens viennent me dire ce que j'ai dit à Fokuni. Général, tu as été fort. Bonsoir. Bonsoir. On était sur le panel, mais franchement, tu voulais les amener à comprendre comment les terreaux arrivaient à se fournir en armes. Mais, comme ils ne voulaient pas accepter ce fait-là, ils sont allés transformer. C'est KGB même qui a dit que non, que c'est le Mali. Il avait l'article. Mais s'il lisait l'article, ça allait le confondre. Ça allait le confondre. Donc il dit, mais tu as déjà vu, il a été sa caméra. Même quand tu parlais, nous on a écrit dans les commentaires. Parce qu'en même temps, nous on faisait les recherches, on disait les Émiratis, ils ont libéré 50 000. Mais ils ne lisaient pas.
Parce que ça ne les arrangeait pas, en fait. Ça ne les arrange pas. Et du coup, ils ont mélangé le panel, fait croire que c'est parce que tu n'avais pas d'argument que tu es descendu. Moi, c'est la mauvaise foi, en fait. C'est la malhonnêteté, en fait. Tu vois. Et quand c'est comme ça, ils sont forts, alors que non, ils n'avaient pas d'argument, de pas débattre avec Et aujourd'hui, tout le monde a vu la malhonnêteté, la mauvaise foi. Mais les gens même étaient dans les commentaires, c'est pas ce qu'il a dit. Oui, effectivement. On a insisté, mais bon, quand ça les arrange pas, ils enlèvent le commentaire. Ce n'est pas que tu lises, en fait. C'est ça. Quand il voit Makoso, il dit bloquer les commentaires. Il t'a compté sur le développer les commentaires. Non, mais c'est malheureux. Merci beaucoup, Kuni. Les gars, John c'est un vendu. À cause des miettes de 400, 500 euros qu'on vous donne comme prime. John, tu vends ton pays. On peut ne pas être d'accord politiquement parlant. Mais comment des gens de l'AES peuvent venir sur votre panel encourager à ce que vous vous rebellez contre votre propre pays? Je n'arrive pas à comprendre. Faut voir Nina, la bordelle de Soulé de Paris, la poclée de Soulé de Paris. Il a mis Soulé de Paris en photo avec elle, tellement qu'elle rêve d'être la femme du gars. Tu vas t'asseoir là-bas. J'ai dit Nina, dis donc je ne débat pas avec toi. Parce qu'elle sait que ce que je venais de te démontrer là, je les ai mis KO. KO. En moins d'une minute. Personne n'a pu venir confirmer. L'autre se lève là-bas, non, c'est un Chinois qui avait été kidnappé. J'ai dit, mais ces gens, ils parlent de quoi? Ils ne sont même pas informés. Pourtant, il y a Google. On a des présidents analphabètes, des communicants analphabètes. Ah non, c'est difficile. C'est difficile. Moi, je suis là. Moi, là, je suis seul. Je peux faire monter tous ceux qui disent Makoso, je suis contre toi. Seul. Attendez, on fait une démonstration. Il y a fait une démonstration. Je suis au milieu comme ça, non? Et puis, il a rempli ici 4-4. Ça fait 8. Venez. Attends, je vous prends. 1 à 1. Laissez-moi vous prendre, vous tous. Laissez, il n'y a pas les gens de l'AES seulement. Je ne veux même pas d'Ivoiriens. Je ne veux même pas quelqu'un qui est avec moi. Je veux que les opposants. Laissez les opposants porter, envoyer leur invitation. Je veux que les opposants. En dehors de venir insulter, vous n'allez pas trouver un qui est capable de dire Makoso Yek affronté dans un débat. J'envoie les invitations. Comment ça fait en attente de participation invité? Qu'est-ce qui se passe là? Mimine, pourquoi j'arrive pas à faire monter les invités? Toi-même, essaye de les faire monter là-bas si tu les vois. C'est quoi tu bloques là? Oh, lui là, son micro a quel problème? Mimine, fais-la monter. Moussa, hein? Moussa, Pep. Hey. C'est difficile, hein? J'ai dit, je mets quiconque au défi. Les gars, vous pouvez ouvrir votre micro pour commencer à poser votre question. Hein? Allô? Celui qui est là, tu peux ouvrir ton micro, commence à poser ta question. Non, non. Monsieur Diarra. Monsieur Diarra. Oui, allô, mon général, bonsoir. Bonsoir. Non, en fait, on était tous ensemble sur le panel de John. Oui. Et que tu voulais faire sortir les sources qu'on appelle les sources de revenus des djihadistes. Et puis, tout d'un coup, ils ont voulu mélanger, ils ont renversé sur toi. Tu vois un peu, non? Donc, nous, on était en bas, on disait, on écrivait Makoso fort, Makoso fort. Et tout d'un coup, ils ont renversé la situation d'une manière bizarre, comme ils ont le secret. Et t'accusé comme quoi, c'est toi tu as dit que Assimi Goïta a reçu qu'on appelle le financement des Qataris. C'est parce que tu voulais dire. On était là, on a vu tout. Vraiment, on veut te remercier pour le combat que tu mènes. Ça, en toute sincérité, moi, c'est la première fois, je suis toujours en bas. C'est la première fois que je monte sur ton. Je monte. Mais Makoso, il faut te dire que tu as le soutien de tous les Ivoiriens patriotes. Le combat que tu mènes, on est derrière toi, Makoso. Tu n'es pas seul. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à se rassembler dans tous les stades au Niger, à Bamako, à Ouagadougou, pour te signaler. Mais nous, là, Makoso, on est avec toi. C'est un combat noble. Moi, je ne comprends pas les Nina, les Lions, depuis qu'on appelle les John, étant des Ivoiriens, qu'on appelle, dénigrent la Côte d'Ivoire sur les panels des jeunes de l'AES. C'est pas possible, c'est grave, tu le fais même. C'est grave. Ça, dans d'autres pays là, on est là simplement. Mais dans d'autres pays, comme on t'arrache ta nationalité. Les retirer la nationalité ivoirienne. C'est pas possible. Ils passent tout le temps à dénigrer leur propre pays
sur les panels de l'AIS. Et ce qu'il oublie, C'est que malgré le dénigrement, Alassane Ouattara est président de la République. Bon, ça sert à quoi? Mais c'est Dieu. Je l'ai rappelé, mais pendant que vous parlez là, Alassane Ouattara est président. Effectivement, Makosso. Maintenant, vraiment, Général, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Général 5 étoiles. Toujours. 5 étoiles, je compte bien faire tapoter 5 étoiles. Les 5 étoiles sont là. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez. Je dis quelqu'un qui dit, allô, Lauriane, tu as la parole. Bonsoir, mon général. Moi, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis monté pour te féliciter. Général fort, c'est notre fierté. Il n'y a pas un homme qui envoie le moyen à dire son excellence. Il n'y a pas. On est fort, général. Les Wagner ont dit son excellence. Son excellence. Ils vont lire, ils ne connaissent pas encore. Tu envoies IB à dire. J'aimerais me présenter à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle le général Camille Makosso, El Pibe de Oro. L'homme tombé du ciel sans blessure, El Terminatore. Le paracétamol de l'AES. El Terminatore du président Poutiani. Je suis celui qui suit l'alpha et l'oméga. Le gouverneur de l'AES, c'est moi. Appelez-moi désormais El Terminatore, le gouverneur de l'AES. C'est moi le gouverneur AES là. C'est moi, papa. Merci beaucoup. Au suivant, qui peut poser question? Ouais, le général, je suis au V. Ah, vous êtes mon général. Repose. Vous avez maté les petits titoquets du quartier qui n'ont rien à dire en train de gueuler sur la table. Vous êtes un 10 champion. 3 pays contre vous, le général. À vous autres. Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne longue vie. Ado à vie. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vive la Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens. Tous les Ivoiriens tapotez, mettez les cœurs. Je demande à tous les vrais Ivoiriens, mettez les cœurs, mettez El Terminatore. Mettez-moi les cœurs. Le King. Le King, on t'entend pas, hein? Non, le King, tu n'es pas obligé d'insulter. Viens au débat. Si tu dis que tu as des couilles, tu viens au débat. Tu n'as pas besoin d'insulter fils de pute, tout ça, là, on est habitué à ça. On sait que vous êtes des musulmans, vous partez à la mosquée, mais votre cœur est noir. Voilà, viens poser question. Bon, tu n'as pas d'argument. Voilà, même pas bien, vous ne savez même pas dire. Mais c'est difficile, hein? C'est difficile, les gars. Tapotez, les gars. On monte à 100 000 cas. Les gars, on tapote tous les Ivoiriens tapoter. Cécile, Enos, Aimé, Adama, Dina, Binaté, ouvrez votre micro. Qui pose la prochaine question? Bonjour, moi j'ai une question. Allons-y. Bonjour Makosso. Alors, bonjour. Attends, on va prendre d'abord l'autre. Pose ta question. Moi, en dehors du conflit politique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, en dehors de ça, qu'est-ce qui pourra changer, genre, tes idées à propos du président Ibrahim Traoré? Non, aujourd'hui, je vais pour son truc qu'il est en train de faire au Burkina. Non, moi, vous savez, on dit on juge un homme en fonction des actes qu'il pose. Moi, sincèrement, je ne crois plus en rien venant de cet homme-là. Pourquoi? Numéro 1, cet homme est un menteur. Quelqu'un qui est capable de venir mentir devant son peuple, je ne peux plus lui faire confiance. Quelqu'un qui vient dire, nous avons des preuves que c'est la Côte d'Ivoire qui nous attaque. Et on te demande les preuves, tu sautes, tu vas ailleurs. Quelqu'un qui peut plus venir faire le bilan du nombre de soldats tombés au front pour permettre aux autres soldats d'avoir au moins ce qu'on appelle l'honneur. Je ne peux plus lui faire confiance. Je ne peux plus croire en cet homme-là. Tout ce qu'on nous présente au niveau du Burkina Faso, ce ne sont que des projets. Et quand on va réaliser une usine, c'est l'usine d'un particulier. Donc je ne crois rien venant de cet homme. Rien. Là, je suis d'accord avec toi. Pour ça aussi, moi, je pense qu'il est en train d'être manipulé. Il est en train d'être manipulé. C'est lui-même le manipulateur. Dina, si tu es garçon, pose ta question. Ton micro n'est pas bon. Tu dois payer un iPhone. Enlève tes écouteurs, on t'entend mal. Pourquoi vous prenez tout autant à déstabiliser? Sergio. Allô. Enlève tes écouteurs, tu vas bien parler, on t'entend. On n'entend pas là. Binaté, Moussa. Ok. Bonsoir, général. Attends, on va écouter Dina. Binaté, attends. Dina, je t'écoute. Je voulais savoir pourquoi vous présidez toujours les présidents de l'AIS. C'est parce que les présidents de l'AIS accusent mon président. Je voulais savoir. Je t'explique. Moi, je n'ai aucun problème avec les présidents de l'AIS. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent gérer leur marmaille. Ils peuvent voler l'argent de leur peuple. Ça ne m'intéresse en rien. Mais, à partir du moment où ils commencent à accuser mon pays, ils commencent à accuser son excellence, le président Alassane Ouattara. PhD en économie. Je suis obligé de sortir pour répondre. Parce qu'on ne peut pas laisser des analphabètes mentir à toute l'Afrique.
Ah non, si on se tait, c'est comme si on cautionne que ce qu'ils ont dit est la vérité. Si vous laissez un analphabète, un malade mental dans le quartier, continuez à dire que vous êtes un voleur, c'est un voleur, c'est un voleur, c'est un voleur. Un jour, les gens vont se dire, ah, de toute façon, qui dit que le gars c'est un voleur, puis il ne répond pas là. Et si le tonton là, le malade mental, est-ce que ce qu'il dit là, c'est pas la vérité? Mais quand un malade mental dit voleur, puis tu tapes sur sa bouche, bah, je suis ton ami. Je suis ton ami. Tout le monde va dire, hey, toi, tu sais qu'il est fou, oh. Ah, toi aussi. Faut te taire, tout le monde sait que tu es fou, tu vas continuer à parler de monsieur, va te frapper. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de rééduquer les présidents de l'AES. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mimine, si tu les vois, tu les fais monter. Binaté, tu as la parole. Oui, bonsoir, général. Bonsoir. Ouais, s'il vous plaît, je suis un musulman. Permettez-moi de faire 2 doigts pour vous. Pour que Dieu vous fortifie. Vas-y, fais les doigts. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmidi. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربي سبحان ربك ربي آمين. Je suis ému, monsieur général. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force de pouvoir continuer ce combat. Merci Binaté. Merci Adama. Merci Binaté. Je prends tous vos doigts, je les prends et je respecte la religion musulmane en disant Amin, Amin. Arrête. Ton micro, ouvre-le, pose ta question. Parce que toi, tu n'as aucune bénédiction à me donner. La seule bénédiction que tu peux me donner, c'est une bénédiction terreau. Vas-y, pose ta question. Bonsoir, monsieur. Monsieur Makoso, bonsoir. Il souffre, attends d'abord, il y a quelqu'un qui parle là. Moi, j'ai une question à vous demander. Pose, demande. Est-ce que vous pouvez faire au moins une journée sans parler de l'AES? Non. Ok. Pourquoi? Je dois vous détruire parce que vous êtes un malheur pour l'Afrique. Okay. L'AES, c'est la plus grande malédiction qui existe. Et il va t'expliquer pourquoi. Je t'explique pourquoi. Voici des pays qui ont un problème. Leur problème, c'est les terreaux. Tellement qu'ils ont peur des terreaux. Toi qui es là, il faut me citer le nom de tous les chefs des terreaux. Tous les chefs terroristes de l'AES, il faut citer le nom. Premier nom, c'est qui? Makoso. Tu as vu, non? Oui. Pourtant, tu connais le chef terreau du jeans, de Al-Qaïda. Tu as le nom, mais vous avez peur de prononcer le nom. Vous êtes obligé de dire c'est Makoso, c'est Alassane Ouattara, c'est la France. Pendant que ceux qui gorgent vos paroles là, vous connaissez le nom. C'est Makoso qui brûle les citernes au Mali, c'est pas moi. Pourquoi vous avez peur de donner le nom de vos terreaux? On n'a pas peur le chef des terroristes du Burkina Faso, pourquoi vous avez peur de citer son nom? Comme ça là-haut, les chefs terroristes là, toi-même tu les connais déjà, on n'a pas besoin de te montrer. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Non, je ne les connais pas. J'ai bien, hein? Premier chef de terror là, c'est toi. Deuxième, voilà. Deuxième, ton président. Voilà. Le président béninois. Tu comprends, non? Voilà. Toi, Makoso comme ça. Et puis Emmanuel Macron, tu as oublié Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. On parle pas de lui. On parle pas de lui. Je viens, toi, Makoso comme ça. Bon, laisse-moi, il y a des cités la liste des terroristes. Laisse-moi d'abord, il y a des cités d'abord. Premier chef terroriste, c'est le bâtard d'Ibrahim Traoré. Le deuxième chef terroriste, c'est le mercontin de Tiani. Le troisième chef terroriste, c'est le voyou d'Assimi Goïta. Tu sais pourquoi? Parce que eux là, ils sont venus prendre le pouvoir avec les armes. Ils ont terrorisé la population pour prendre le pouvoir. Voici les vrais terroristes. Les vrais maudits de l'AES là, c'est eux. Les vrais bandits, c'est eux. Les vrais sorciers de vos familles là, c'est ceux-là. Voilà. Maintenant, comme tu n'as plus de questions, jetez son corps. Issouf, ouvre ton micro. Si tu as quelqu'un, viens poser question. Céline, tu ne reposes pas des questions. Aimé, ouvre ton micro. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Envoyez-moi les gens de l'AES, je vais les prendre les cœurs. Envoyez-moi les gens de l'AES. Mon général, bonsoir. Bonsoir, Aimé. Bonsoir, Aimé. Ouais, je tiens à vous féliciter pour tout et beaucoup de courage à vous. Non, actuellement, il n'y a pas les félicitations. Je veux l'affrontement. Issouf, ouvre ton micro. Je vois que tout le monde fuit là. Vous devez être garçon, non, je suis là. Vous fuyez. Allô? Monsieur Cheikh, question. Au fait, Makoso, vous m'entendez?
Je vous entends parfaitement et correctement, cher monsieur. Ok, je vois une bande d'Ivoiriens qui demande au président des Nigériens en Côte d'Ivoire de demander pardon au président Adou. Vous avez vu la vidéo, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu la vidéo. Mais j'ai une question pour vous. Quand Adou voulait envoyer bataillon au Niger pour attaquer le Niger, est-ce que les Nigériens se sont emplis au peuple ivoirien qui sont chez eux en disant que ouais, sortez demander pardon au nom de votre président? D'accord. Est-ce que tu peux me présenter le document officiel où le président Alassane Ouattara a décidé d'envoyer un bataillon pour attaquer le Niger? Donc, tu n'es pas au courant de ça? Non, je ne suis pas au courant que le président Alassane Ouattara voulait... C'est bien que tu retournes dans ton église. Bonne soirée. Non, mais tu sais parce que tu vas prononcer le nom de la CEDEAO. Tu sais pourquoi tu parles de la CEDEAO? Quelle CEDEAO? Parce que tu sais que c'était une résolution de la CEDEAO. Non, non, non. Le Sénégal devait donner la Guinée n'était pas dedans. Pourquoi la Guinée n'était pas dedans? S'il te plaît, la Guinée n'envoyait pas d'hommes. Mais voici la liste des pays qui envoyaient des hommes. Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? C'est ça votre malhonnêteté. C'est ça vos côtés un peu malhonnêtes. Vous avez la liste des pays. S'il te plaît. Donc toi, tu ne peux pas parler sans insulter. S'il te plaît. Non, je ne t'ai pas insulté. J'ai dit c'est la malhonnêteté. Être malhonnête, ça veut dire que tu vois la vérité et tu te déplaces. Maintenant, je te pose une question. Oui ou non, le Bénin devait amener aussi des soldats? Réponds-moi seulement à cette question. Est-ce que le Bénin devait amener des soldats? Moi, je ne connais pas le Bénin, mais je connais Alassane Ouattara parce que c'est lui qui a prononcé. S'il te plaît. C'est ça, je dis, ce n'est pas honnête. Toi, tu es de quel pays? Bah, tu ne vois pas mon drapeau là? Moi, je suis malien. Tu es malien. Tu sais que le général Tchani, il a fait 10 ans en Côte d'Ivoire pour maintenir la paix. Aujourd'hui, toi, tu sors pour inciter sa maman. S'il te plaît, tu prends tes informations sur les réseaux sociaux. Quand tu viens vers moi, il faut te calmer, il faut poser des questions. C'est toi qui n'es pas calme, je te dis. Le général Tchani que tu incites aujourd'hui, il a fait 10 ans en Côte d'Ivoire pour maintenir la paix. Je te pose la question. Tu sais que les soldats ivoiriens sont morts pour le Mali? Tu ne parles plus? Quel soldat ivoirien? Ah, d'accord. Tu ne sais pas qu'il y avait des soldats ivoiriens qui étaient dans le contingent de l'ONU, qui se permettaient de combattre. Ah oui, je le sais très bien. J'ai pas dit. Non, tu n'es pas informé parce que tu allais savoir que des soldats maliens, des Ivoiriens sont morts. Exactement. Comme des Maliens aussi sont morts pour la Côte d'Ivoire, pour maintenir la paix là-bas. Quand il y avait guerre civile chez vous. était en Côte d'Ivoire, il était dans le contingent de l'ONU, il était payé par l'ONU. Qu'est-ce que nous on a à foutre? Bah oui. Tu penses qu'on est dans le contingent de l'ONU là, c'est gratuit? Pas forcément. Forcément qu'il soit dans l'ONU. C'est comme ça que les choses sont. Je te pose une question. Bon, toi le Malien, je te pose maintenant une question. Avant d'aller parler du Niger, je te pose une question. Comment vous êtes incapable de pouvoir sécuriser vos routes pour qu'on puisse brûler les citernes? Bah moi, je suis pas que malien, je suis nigérien, burkinabé. Comment vous pouvez être aussi nul? On brûle vos citernes d'essence. C'est pour ça que vous êtes venu au pouvoir. Maintenant, tu dis que tu es nigérien. Toi, comment vous pouvez être aussi incompétent en sachant que votre aéroport, merde. Si nous sommes incompétents, cela n'engage que nous. Pourquoi ça te dérange, toi? Toi, tu penses que, ouais, toi, tu vas sortir, dire, ouais, au Mali, on brûle les citernes, dit quoi, on va s'élever, on dit Assimi Goïta, bye bye. Vous pensez que les Maliens sont des bêtes comme vous? Tu sais, les Blancs savent faire la différence entre les Ivoiriens et les Centrafricains. Assimi Goïta, lui, il sait qu'il a déjà échoué. Tu sais, il n'y a pas un peuple plus bête que la Côte d'Ivoire. Écoute, mon ami. Même les Blancs savent qu'un Malien et un Ivoirien, en dehors des chômeurs chroniques, c'est la Côte d'Ivoire. En dehors des chômeurs chroniques et des vendeurs de thé, tous les Maliens savent que une république bananière comme ça, là. Tous les gens savent que comme il s'appelle, Tchani a échoué. Aujourd'hui, là, c'est pas un débat. Si tu veux débattre, on parle pas. Moi, il te laisse parler, mais tu ne pourras même pas faire 5 minutes. La Côte d'Ivoire, on est vos patrons. Si on échoue, cela n'engage que nous, Makosso. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça te dérange? Pourquoi alors si nous échouons, ça n'engage que nous. Pourquoi ça te dérange pas? Vous accusez la Côte d'Ivoire qui est vos patrons. Nous avons échoué et nous aimons nos dirigeants. Pourquoi ça te dérange pas? Mais restez devant des jeunes, n'accusez pas la Côte d'Ivoire. Vous échouez, vous mettez la faute sur les autres. Bande d'échoués. Mais la Côte d'Ivoire a toujours été un pays de traite en fait. Depuis au fouet. Vous êtes toujours des traites. Mais vous avez toujours été des pays C'est vous qui vendez vos kills toujours aux Blancs pour trahir vos frères. Des pays de bouquets et des pays de sable et de poussière. Autant de ceux que c'est vous qui avez combattu. Vous êtes toujours dans... Vous venez toujours des pays maudits, vous êtes aigris, jaloux de la Côte d'Ivoire. Ce que les gens ont dit, pour mettre en garde le chef des Nigériens d'Aboboga et de la Côte d'Ivoire, ce n'est que le début. Ça a commencé. Petit, ça a commencé. On va vous chasser de la Côte d'Ivoire un à un. C'est ça qui a commencé comme ça. Hein. Alassane Ouattara ne va même pas intervenir dans ça. Ça sera maintenant entre vous et nous. Colo. Un président parle comme nous, on chasse la population. On les interdit d'opérer en Côte d'Ivoire. On les arrache leur commerce, on donne ça aux Ivoiriens. Tu as compris? C'est moi maintenant. Je donne le mot d'ordre. Le président du Niger ne présente pas ses excuses. Celui qui existe en Côte d'Ivoire, on va demander aux Nigériens de ne plus exercer sur le territoire ivoirien, d'entrer chez eux.
Le Mali s'élève, on va demander aux Maliens d'imposer leurs activités de rentrer chez eux. Pareil avec le Burkina Faso. Parce qu'on vous a tout regardé, craché sur le pays qui vous nourrit. On vous a aimé. On vous a appelé, on vous a mis dans nos cœurs, on vous a protégé. Vos bâtards de présidents, des enfoirés notoires, vont se permettre d'insulter nos chefs d'État. Et pendant ce temps, vous êtes ici. Vous mangez l'argent de ce pays. Ce président, grâce à lui, vous êtes en sécurité. Vous ne pouvez pas faire un communiqué pour dire au moins, nous souhaitons interpeller nos autorités en leur disant, nous vivons en parfaite intelligence avec la Côte d'Ivoire. Nous demandons à nos chefs d'État de faire très attention à leurs propos qui peuvent mettre en mal les ressortissants et les coexistants. Au Niger, là, il y a combien d'Ivoiriens? Au Niger, là, il y a combien d'Ivoiriens? Même s'il y a 20 000, on peut emmener cas aux yeux, tous y rentrent. On sait pas ce qu'ils sont fait au Niger. Makosso. Faut te calmer d'abord. Quand tu viens d'arriver, il faut dire bonsoir. Petit maudit. Je n'ai pas envie de te dire bonsoir d'abord, mais il faut écouter d'abord. Et tu m'énerves, je te jette, hein. Quand tu viens ici, il faut rester poli, hein. Quand tu viens ici, il faut te taire d'abord. C'est quoi ces histoires-là? Maintenant, quand on chasse maintenant vos parents, c'est maintenant, vous non, est-ce que c'est quand vous faites assez bon? Ah bon? Ah bon? C'est Alassane Ouattara qui a permis que vos parents vivent bien en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara. C'est grâce à Alassane Ouattara qu'on ne frappe plus un étranger ici en Côte d'Ivoire. Sinon, on est spécialiste pour frapper les étrangers. Mais on vous a accepté comme nos frères. Vos présidents mal élevés se comportent comme des ploucs. On essaie de vous dire ça. Vous devez les interpeller pour dire, mais attendez, on a trop de parents qui sont là-bas, ne vous comportez pas comme ça. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir dans notre échec. On a vu la vidéo des terreaux. La vidéo des terreaux, elle est sortie. Voici la vidéo des terreaux. Voici la vidéo. Vous avez caché ces enfants sortis. Retournez. Mettez les cœurs, ne pas qu'on signale mon compte. Voilà les. Voilà ça ici. Voilà les. Ils sont en train de bombarder l'aéroport. Voilà ça. Mettez les cœurs tapotés. Mettez les cœurs tapotés. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Voilà tout. Voici l'avion qu'ils ont brûlé là. C'est la Côte d'Ivoire qui a fait ça. Arrêtez-moi ça. Hein. On n'est pas vos amis. Voilà. Maintenant, Aboubakar, c'est toi qui as la parole. Ouvre ton micro. On va étape par étape. Ok, général. Bonsoir, général. Bonsoir. Ouais, général, vraiment, je suis monté vraiment pour te dire merci beaucoup pour le combat que tu fais pour nous les Ivoiriens et le combat aussi que tu fais pour tous les Africains. Vraiment, félicitations à toi, on est derrière toi. Il n'y a pas un soldat que toi. Tous ces traites qui essaient de déstabiliser, quand ils vont échouer. D'abord, ils ont échoué au petit coup d'état de Bénin là. C'est quoi, ils vont échouer sur toi. Vous voyez des gens qui sont venus, même les malades de Tika, les mamans même là, l'un des malades de leur maman là, c'est en Côte d'Ivoire, c'est quitté. Mais ils n'ont aucun respect pour la Côte d'Ivoire. Même actuellement, les parents qui sont au Mali là, les manger actuellement, c'est en Côte d'Ivoire, ça quitte. Mais ils n'ont aucun respect pour la Côte d'Ivoire. Mais vous allez tout faire là. La Côte d'Ivoire qui va toujours continuer à vous donner à manger et la Côte d'Ivoire, vous allez essayer de déstabiliser. C'est moi, vous allez vous on va les imposer le respect. Et puis, rapatrier le parent. Non, on va les imposer ça. Ça, c'est, ils veulent pas, on va faire. Maintenant, la carte de séjour ou rien. La carte de séjour ou rien. Faut pas pratiquer on va organiser une marche. Écoutez-moi, peuple de Côte d'Ivoire, la fin de ce mois, je vais organiser une marche, un sitting devant le Parlement de la Côte d'Ivoire pour réclamer aux députés une loi pour le retour de la carte de séjour pour les gens de l'AES. J'ai dit, le temps de l'amusement est terminé. Voilà. Maintenant, je suis à quoi. Voilà, c'est ça. C'est comme ça, ici, c'est l'ordre. Tu viens, Dan Assali, du Niger. Je te donne maintenant la parole, j'ouvre ton micro. Voilà, ouvre ton micro. Voilà. Oui, quand tu viens, bonsoir mon frère Dan. Ça commence bien. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Mais quelque chose qui nous fait pas mal à Nigériens, parce que nous, on sait que toi, tu n'es pas un vrai Nigérien, un vrai Ivoirien. Le seul des Ivoiriens, ils vont parler. Tu as compris? Parce que nous, maintenant, on sait que les cartes... non, maintenant, toi, tu ne sais rien. Les cartes excuse-moi, tu as abordé un premier sujet, on reste sur ça. Non, restons sur le premier sujet. Fais sortir la preuve que Makosso n'est pas un Ivoirien. Les vrais Ivoiriens qui ont dit que toi, tu n'as pas un Ivoirien. Non, parce voici que toi, les vrais Ivoiriens qui sont pas de femmes là-bas, tu n'as pas de parents là-bas. Ah bon? Tu as compris? On dit que toi, tu es Togolais. Tu es Bénono, on ne sait même pas où tu as quitté. C'est à cause de ça, nous là, ça nous fait pas mal. Je suis Togolais, on sait où tu as quitté. Encore... Je suis quitté où? Oui, mais c'est ça que nous, les vrais Ivoiriens, ils nous ont dit. Ouais, je suis quitté où? Tu parles là, nous on te regarde. Non, je suis quitté où? C'est un chaîne de chasseurs, non? C'est comme ça, nous on te regarde. Faut dire, je suis quitté où? Mais tu as quitté au Togo. Tu as quitté au Togo. Tu es Togolais. Mais tu as vu? Non, les Nigériens, vous avez dépassé le Burkinabé. Faut m'écouter. Non, mais c'est... Tu parles là. L'AES, elle est avec Dieu. C'est à cause de ça, ça rentre dans tes yeux. Toujours si tu n'as pas parlé de l'AES là, toi tu n'es pas content. Pardon, il est prêt, s'il te plaît, dégage. Tiens, tu as la parole. Tiens, ouvre ton micro, s'il te plaît. Aïdara,
C'est pas possible. Marco, c'est limite togolais. Ça va bien. Alors, je vous écoute, monsieur. Bonsoir, Makoso. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Très bien. Dieu merci. Moi, j'ai une question. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive toujours pas à comprendre l'homme noir. Pourquoi nous, les noirs, nous sommes comme ça? Pourquoi on ne peut pas changer? Maintenant, il y a des gens qui sont en train de nous manipuler entre nous, en tant que des noirs, en train de se manger entre nous. Voilà, Côte d'Ivoire, si c'est pas Côte d'Ivoire, Bénin, si c'est pas Bénin, si c'est pas Burkina, si c'est pas Burkina, Mali, je sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas entre nous? On ne peut pas changer un jour. À chaque fois, c'est les mêmes choses. On ne peut pas changer le noir. Quel qu'en soit le niveau du noir, quelle qu'en soit son étude, il restera toujours un noir. Il faut que ça change. Il faut que cela change. Pour que ça change, il faut venir. On n'est pas venu ici pour venir s'insulter. Ça ne va rien changer. Non, pour que ça change, il faut la vérité. Tant que la vérité ne sera pas dite. Non, excusez-moi, vous avez dit quelque chose de très vrai. Il faut la vérité. Le mensonge ne doit plus progresser en Afrique. Quelqu'un ne peut pas être chez lui. On vole sa télé. Il sait que c'est son fils qui a volé sa télé. Mais il va accuser que c'est le voisin qui a volé sa télé. Est-ce que l'Afrique pourra changer avec des menteurs? Ok, j'ai compris. Maintenant, tu dis la vérité. La vérité, là, personne ne connaît la vérité, Makoso. Là où toi, tu es présentement, tu sais que tu n'es pas parfait, non? Moi aussi. Personne n'est parfait. Mais nous vivons en société. Nous devons apprendre à vivre ensemble, nous tous. Parce qu'on n'est pas en train de donner un bon exemple pour nos enfants. Imaginez les réseaux sociaux, tout ce qui reste là. Non. Attends, je vous ai donné pour parler. Moi, je ne suis pas venu pour faire la guerre ou bien parler maintenant. Non, c'est pas la guerre. Moi, je te comprends. Tu as un cri de cœur. Tu as mal parce que tout simplement, tu vois que les Africains sont en train de se diviser. Moi, je veux qu'on donne un bon exemple à nos enfants. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, c'est pas nous seulement. Il y a les enfants qui nous suivent, il y a les vieillards, il y a nos mamans. Tout. Quel exemple on veut donner aux enfants à chaque fois? Quel exemple nous, Africains, on veut donner? Vous avez une fois vu les Blancs sont en train d'animer des panels comme ça, parlent comme ça? C'est manger en Non, mais vous savez, non, c'est vrai. Ce que vous dites, mais les Blancs ont fait pire que ça. Les Blancs ont fait la guerre mondiale. Ils se sont chicotés, ils se sont bien beaucoup, ils se sont frappés. Et puis, ils ont vu l'importance de la paix. Donc, il faut qu'on se frappe aussi. Il faut qu'un jour, on se frappe comme les Blancs. Et puis, on va s'asseoir et puis, on va se respecter. Aujourd'hui, l'Allemagne, la France et l'Angleterre se respectent. Parce qu'ils se sont chicotés à un moment donné. Ça va commencer par les accusations. Mais on parle, on ne s'entend pas. Regardez, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, je vais prendre un exemple. Tout à l'heure, j'étais sur un panel. Je dis, des terroristes au Mali ont reçu 50 millions de paiement d'une rançon. On me dit, je mens, que c'est l'État malien qui a reçu ce temps. Je dis, c'est pas l'État malien. Ce que vous dites est grave contre l'État malien. C'est comme si l'État malien était un État terreau qui prend des rançons. Je fais sortir l'article qui prouve que ce sont les djihadistes qui ont reçu cet argent. Il dit, non, Makoso, tu as dit tout à l'heure que c'était l'État malien. Je dis, mais comment? En fait, tout de suite, même pas une heure. C'est vous-même qui avez dit État malien. Vous venez mettre moi, tout ce que je sais que je n'ai pas des informations sur ça, moi, je ne vais pas venir parler sur ça. Je parle sur ce que je sais que j'ai des informations. Tu viens de parler de quelque chose que je... Descends. Tiens, au suivant. Aïdara, si tu es là, ouvre ton micro. Kadi, ouvre ton micro. Quelqu'un dit, il m'insulte sur son compte. Il m'insulte sur son compte, mais quel est donc est-ce qu'il peut parler? Merci beaucoup. Tu m'insultes sur ton compte. Maintenant, j'étais pris ici devant tout le monde, tu ne peux plus parler. Tu vois, vous êtes des lâches. Vous m'insultez sur vos comptes. Maintenant, je vous fais monter, plus personne n'a la parole. Bon, vous, toi qui êtes ici, vous faites descendre. Parce que vous n'avez pas la parole. Vous ne savez pas parler. Vous m'insultez. Je vous prends maintenant sur mon compte. Dès que vous êtes face à moi, vous avez peur. C'est un lâche. Je n'aime pas des lâches. Tapotez, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Allô? Allô? Au gars 227 balles. Bonsoir Makoso. Bonsoir. Comment tu vas la journée? Ça va très bien chez toi. Tu as bu un peu d'été? Oui, ça va, on est là. Dieu merci. Mon général. Ouais. Mais c'est quel mot le président de Niger a dit? Rusure, là, ça veut dire quoi? Rusure. J'ai rien compris, ce gars-là. C'est à toi de nous dire ce que ça veut dire. Non, il est trop bête, ce type-là. Rusure, on va rusure. Mais moi, je ne comprends pas, Makoso. Pourquoi tu n'aimes pas voir les trois présidents là, en fait? Ils sont bêtes. C'est trois présidents les plus bêtes que je n'ai jamais vus. En quoi?
Ça, c'est une bonne question que tu me poses. Hein. Oui. D'abord, en matière de sécurité, Oui. ils ont échoué sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, Oui. là, Oui. je pense seulement le cas du Niger. Le Oui. Niger n'a jamais vécu une attaque à son aéroport. Oui. Tellement que Tiani, avec son gros ventre, passe son temps à dormir, beaucoup les femmes, on est venu attaquer l'aéroport du Niger. Mais c'est grave. On n'a jamais fait ça sous Bazoum. Tu sais, Jamais fait ça sous Issoufou. tu sais, ce que Tiani a dit là, il est père des nations. Façon que tu respectes ton président de la République du Côte d'Ivoire là. C'est comme ça nous-mêmes on respecte Tiani. Donc, Moi, mon président a été élu. j'ai bien. Tiani a été élu quand? Faut pas comparer les deux, hein. Donc, je ne comprends pas. En fait, Tiani a pris pistolet pour aller voler un pouvoir. Alassane Ouattara est allé 3 fois aux élections, il a gagné. c'est seul Tiani qui l'a fait ou bien il y a quelqu'un d'autre aussi qui a fait. Je comprends pas. Actuellement, on parle de Tiani, non? Mais c'est pas Tiani seul qui a fait coup d'État. Ah bon, Bazoum a fait coup d'État? Il y a des pays qui ont fait coup d'État. Tu es bien allé là-bas, tu étais là-bas. Là où j'étais, là, il a organisé l'élection. Tiani organise ses élections quand? Ça, c'est pas une élection. Ça, c'est Donc, tant qu'il n'organise pas des élections, c'est un bandit. Non, je suis pas d'accord. Nous, tu es d'accord? Nous sommes des Nigériens, c'est notre choix. Qui nous? Nous, on veut Tiani ou rien. Donc, organiser des élections alors? Tout ce que tu veux dire. Donc, organiser les élections, si vous voulez Tiani, c'est facile, non? Vous organisez les élections, vous votez pour Tiani, il est officiellement élu. On va organiser l'élection. On va organiser l'élection. Attendez, le Mali peut dire on n'organise pas les élections parce que plusieurs parties de notre territoire ont été pris. Depuis que Tiani est président, il y a eu plus d'attaques des terroristes contre le Niger que jamais dans l'histoire. Pourquoi vous mentez aux gens? Mais quoi? Tout ce qui vous prenez 100 francs des pauvres élèves, mais quoi? Tous ceux qui sont en train de faire les attaques là, non, on connaît lui-même Tiani, président, il connaît, c'est un président, il ne peut pas venir raconter du n'importe quoi, non. Mais quelqu'un même qui ne sait même pas prononcer le mot rugir, il dit rusu, lui peut raconter quoi? De toi à moi. Il est bête comme ses pieds. Quand tu regardes Tiani, lui il a fait école. Quand tu regardes Tiani, tu vois pas qu'il est bête. Mais quand c'est que, tu sais, nous les Nigériens, on a quelque chose. Oh pardon, c'est pas vous les Nigériens, vous les partisans de Tiani. Les vrais Nigériens ont tous fui le pays pour aller s'installer ailleurs. Les vrais opérateurs économiques. Parce que Tiani a tué l'économie du pays. Donne-moi 2 noms de Nigériens qui sont partis s'installer ailleurs. Pardon? Donne-moi 2 noms d'opérateurs économiques du Niger, 2 qui sont partis s'installer ailleurs. Pour que tu puisses aller les faire tuer. Non? Pourquoi? Pour que vous attaquez leur... Présentement, moi, je suis même pas au Niger. Je te pose la question. Moi, je suis même pas au Niger. Il y a testé des noms. Les camions citernes qui ont refusé d'aller servir le carburant au niveau du Mali, là, ça appartient à qui? Ça appartient à des Nigériens, non? Ça appartient à des Nigériens, oui ou non? Non. Tu dis que ça n'appartient pas aux Nigériens? Oui. Tu sais que tu es KO, non? Comment je suis KO? Moi, je ne suis pas KO. C'est toi qui es KO. Calme-toi. Si ça n'appartient pas aux Nigériens, oui. Pourquoi Tiani a pris une décision pour dire plus jamais ils vont prendre le soin de servir encore le carburant? Non, carburant, nous allons servir le carburant, mais nous-mêmes, présentement, ça ne suffit pas d'abord. Il faut que nous-mêmes, ça nous suffit d'abord. Maudit là. Shido, il est KO. Ça va, Wakoso? Ça va bien, toi? Ça va? Ton ami là, il est KO, hein, il n'a même pas pu, il ne peut même pas reconnaître que Tiani empêche des gens de désormais livrer le carburant. Ah, tu vas bien là? Tranquille, je vais toujours bien, moi. Voilà. Est-ce que tu me reçois? Je te reçois totalement et tranquillement bien. Ok, toi, Iba Biekse. À la prochaine. Vas-y, dis encore. C'est tout. Oh. Tiani, ton bas pied, chaque 5 heures du matin quand tu te réveilles. Au suivant. Oui, bonsoir, c'est moi. C'est moi, s'il te plaît. Kadi, oui. Tu as la parole. Oui, bonjour, général. Vous savez... Quand vous venez ici, là, excuse-moi, les autres, là, quand vous venez là, venez avec des arguments. Je suis seul contre vous tous. Tapoter, on monte à 1 million de tapotage. Je suis seul contre vous tous, seul. Vous n'avez pas honte. Vas-y, Kadi. Oui, vous savez, ce qui me fait rire, les Africains, ils font 2 poids 2 mesures. Quand on prend l'histoire de l'AES, ce sont les plus grands déstabilisateurs de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est eux d'abord. Excusez-moi pour ma gauche. D'abord, le Burkina Faso est le pire des pires. C'est eux actuellement qui mélangent l'Afrique de l'Ouest. C'est le Burkina Faso, à l'époque, Haute-Volta, qui a hébergé la rébellion libérienne. Si vous n'êtes pas au courant, c'est eux qui ont hébergé la rébellion libérienne. Après ça, c'est le Burkina Faso qui a hébergé la rébellion ivoirienne. Mais au milieu de ces deux-là, ils ont attaqué le Mali. Et c'est eux qui viennent s'asseoir pour donner leçon de moralogie.
Sans compter, oui, la rébellion libérienne a été hébergée par la Haute-Volta. Après ça, je ne savais pas ça. Ah, mais va faire tes recherches. Et avec, après, c'est la rébellion de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, sans compter que c'est le seul pays africain. Ils ont hébergé les déstabilisateurs du Mali, ceux qui faisaient les attentats au Mali. C'est ça. Et après ça, ce sont les mêmes Burkinabés qui ont attaqué le Mali. C'est le seul pays, ce sont les seuls pays en Afrique de l'Ouest, avec tous nos relations CEDEAO et tout ça, qui se sont attaqués, qui se sont fait une guerre. Ce sont les seuls pays d'Afrique de l'Ouest, le Mali et le Burkina, qui se sont fait une guerre. Du jamais vu en Afrique de l'Ouest. Parce qu'on a des trucs ancestrales entre nous. Donc, quand ils viennent s'asseoir aux yeux du monde, en train de se jouer les grands, comme on appelle, conseillers, même, je vais vous parler même de votre Thomas Sankara. Thomas Sankara, qu'est-ce qu'il a fait au Gabon? Ils étaient trois élèves. Thomas Sankara, Blaise Compaoré, puis un Gabonais. Ils étaient à Madagascar pour leur formation. N'est-ce pas? Ils étaient à Madagascar pour leur formation. Ils se sont mis d'accord. Je connais cette histoire où Thomas Sankara a vendu son ami au Gabon pour qu'on l'arrête. Oui. Donc Thomas Sankara, c'est le plus gros traître même de l'Afrique. Ce sont les plus dangereux de l'Afrique. Et ils viennent se faire passer pour des anges parce que maintenant il y a TikTok et que les autres Africains sont pas au courant de leurs histoires. Quand la Côte d'Ivoire était dans la merde, c'est eux qui sont devenus premiers exportateurs de café cacao sans avoir planté un seul pied de café cacao. Imaginez ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire et maintenant ils viennent s'asseoir comme des sénitouches. Vous voulez qu'on parle de votre histoire? Entre vous, les attaques que vous faites, les orpailleurs... Oui, monsieur, attendez votre tour d'abord. Vous n'êtes pas pressé. Attendez votre tour, sinon je cherche votre corps. Les orpailleurs clandestins, les vols, les braquages, les trafics, ce sont eux. Mais ils viennent devant l'Afrique, devant le monde se jouer les scènes touches. Ils ont fait à eux trois près de 15 coups d'État, c'est qui nous ont envoyé tout ce qui est terreau. Ils ont assujetti leur peuple, qui sont devenus des terreaux. Et après, ils viennent s'arrêter. Qui sont les terreaux qui sont allés attaquer? Ce sont leurs propres frères. Ce sont leurs propres frères. C'est pas une autre personne qui a attaqué. Que ça soit au Burkina, que ça soit au Mali, que ça soit au Niger, ce sont des Nigériens, ce sont des Burkinabés, ce sont des Maliens. Jamais un Ivoirien s'est levé pour être terreau. Ils n'ont qu'à montrer un seul chef, c'est entre eux. Maintenant, ils viennent vouloir mettre leur saleté sur les gens. C'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est seul l'Afrique et c'est seul la Côte d'Ivoire qui a essayé de vous maintenir, sauver vos populations. Mais ça donnait quoi comme résultat? Nos enfants sont obligés de traverser parce qu'on est envahis. C'est comme un papa qui a 4 enfants. Il s'en va chercher 10 enfants du village. Est-ce qu'il peut préparer poulet encore? Non. C'est ce qui nous arrive. Et on fait tous ces saraka pour vous, et vous venez vous arrêter aux yeux du monde pour faire croire que la Côte d'Ivoire est le plus mauvais. C'est vous qui avez été les déstabilisateurs. On doit les chasser, ces gens. C'est pas le Niger qui sont passés. Je sais pas si c'est la France. Ils étaient en accord avec le Niger pour aller attaquer le Tchad. Vous voulez qu'on continue vos histoires? Et après, ils viennent s'asseoir devant TikTok pour faire comme s'ils sont les gens. Tous ceux qui sont là. D'abord, mais moi, même parmi les trois, je disais que c'était le Malien là qui était un toc-toc. Mais maintenant, j'ai compris que c'est le gars du Niger. Un gars qui est supposé être colonel, général, se fait mener par la baguette par un petit capitaine. Il n'a aucune dignité, aucun amour propre, aucune valeur. Parce que tu peux pas te faire mener par un petit capitaine. C'est toi qui aurais dû être le meneur de ce groupe-là et non ce petit capitaine. Dans l'armée, là, c'est une humiliation que toi, tu sois un colonel de carrière, qui est à côté du président et tu te fais mener par un petit qui était en tapette dans le désert en train de manger les feuilles. Oh! Si c'est pas la honte. Si c'est pas la honte. Et vous, les Nigériens, vous montez pour taper votre patrie. Nous, là, en Côte d'Ivoire, là, on vous héberge près de 15 millions, ce qui n'est pas normal. Vous êtes plus que les Gabonais dans leur pays. Et vous venez vous taper vos poitrines. On a supporté beaucoup de choses, on a fermé nos bouches parce qu'on dit que vous êtes des pays en souffrance. C'est du n'importe quoi. Vous là, vous pensez qu'on a besoin de vous attaquer, ça ne nous arrange pas. Parce que vos fourmis, vos maniens là vont venir remplir la Côte d'Ivoire et les carrefours de Côte d'Ivoire que des mendiants. On veut même que vous partez et c'est ce qu'on va faire. Il y aura la carte de séjour. De toute façon, c'est tout à fait normal parce que vous êtes plus de la CEDEAO. Ça, c'est tout à fait normal. Vous êtes en train d'écouter les sales traites d'Ivoiriens qui sont assis sans amour propre. Si ceux-là étaient des Américains, l'Amérique allait passer au Parlement pour les mettre comme étant des traites à la nation. Parce que quand ton pays est attaqué, que la vie de tes parents sont attaqués, tu dois pas venir te mettre, même si tu es pas d'accord, venir crier. Jamais un Américain n'a fait ça. Pourtant, ils ont eu leurs 2 tours jumelles attaquées et ils savaient que c'était les Bush qui avaient créé tout ça. Mais ils sont pas venus se mettre pour insulter leur pays. Et d'autres s'asseyent quand on est en train de défendre notre pays, vous dites non. Vous savez pas que ça là, quand les balles vont commencer, ça ne trie pas nos parents, ça trie personne. Et je vais vous dire, votre gars du Niger là, je veux même pas entendre son nom même, ce Tiani là, ce gars là, c'est un poltron, un lâche, parce qu'un général qui se fait mener par la baguette par des petits, par rapport à lui des sous-officiers,
C'est la honte, aucune intelligence. C'est ce que je voulais leur dire. Regardez votre histoire. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au suivant, Aboulaye. Oui, Makoso. Aboulaye, ça va? Ça va, comment tu vas? Ça va bien. Quelle est ta question? Bon, moi, je suis nigérien. Mais ton panel là, moi, je ne comprends pas. C'est panel d'insulter les gens ou quoi? Non, c'est un panel d'où notre président a été insulté par le président Tiani. Il y a eu une attaque qui a été perpétuée au niveau du Niger. Voilà, les voici ceux qui ont attaqué là. Voilà les. Voilà, ce sont tes cousins. Ils disent qu'ils sont tes parents. Voilà les. Tu les reconnais, non? Cousins qui sont en train de parler. Ça là, c'est pas au Niger. Bon, donc tu es d'accord, Alassane dit qu'il va fournir un bataille pour attaquer le Niger. Donc tu es d'accord avec Alassane? S'il te plaît, on va aller pas à pas. Parce qu'il ne faut pas que vous mélangez tout. Ok, ok. Ceux-là, ce sont tes propres parents, oui ou non? Ceux qui parlent là, ce sont tes parents nigériens. Est-ce que tu sens d'accord? Qui? Oui. Mais si, toi au moins tu es un gars honnête. Oui, ce sont des Nigériens, mais des terreaux, c'est ça, non? C'est des maudits. C'est des traîtres. Si, moi je ne soutiens pas les terroristes, c'est des maudits. Que Dieu maudisse les terreaux. Mais ce sont d'abord des parents. Voilà. Oui. Ils finissent d'attaquer. Vous les connaissez. Ils sont venus en moto. Vous connaissez qui ils sont. Mais vous les avez laissés. Vous connaissez le nom de leur chef terroriste. Celui qui est malien, celui qui est burkinabé là. Vous connaissez tous leurs noms. Et vous savez que c'est dans la région natale de Tiani qu'ils ont beaucoup attaqué. Même la région natale de Tiani a été occupée par eux. Vous les laissez. Vous venez dire c'est la Côte d'Ivoire qui vous attaque. C'est le Bénin. C'est Emmanuel Macron qui est en France au loin là-bas. C'est lui qui a pris moto. Vous venez vous attaquer. C'est pas la sorcellerie qui est là. Ça fait un. Donc vous êtes méchant. C'est comme quelqu'un qui a été fait par là, son ami. Et puis il a peur de lui dire, pourquoi son ami le chiffre. Et puis il dit au voisin, pourquoi tu me tapes? Le voisin dit, ce n'est pas moi le voisin qui est devant toi. Il dit, mais je ne le vois pas. Pourquoi toi tu me chiffres? Il te place et dit, non, le voisin qui est là. Le gars fait comme ça. Hey! Toi tu fais non. Pourquoi c'est toi qui me tapes? On dit, champion, il est devant toi. Il est devant toi, il faut lui parler. Tu dis, non, non, je ne vois personne. C'est à ceux qui ont attaqué. Vous connaissez les noms. Pourquoi vous ne parlez pas de État islamique? Ils ont revendiqué l'attaque. Pourquoi vous ne faites pas communiquer contre eux? Vous dites que votre riposte sera très violente. Vous les laissez, c'est Côte d'Ivoire qui ne vous connaît pas. C'est Bénin que vous avez fermé frontière, que vous partez accuser, c'est méchant. Ça fait un. Maintenant, quand on vous prend sur ça, vous dites non, il y a 3 ans là, oui, Alassane Ouattara avait dit qu'il allait amener un bataillon. Est-ce que vous voulez ramener le sujet de l'intervention de la CEDEAO contre Tiani qui avait arraché le pouvoir illégalement au niveau de Bazoum? Non, on ne revient plus sur ce sujet. Vous avez dit que vous voulez Tiani, non? Vous avez chassé la CEDEAO. Calme-toi. Vous avez chassé la France. Vous avez chassé les États-Unis. On est parti. On est parti. On est parti. Oubliez-nous maintenant. Vous nous avez chassé, donc on est parti. Pourquoi vous revenez sur nous? Mais. Bonjour, Makoso. Calme-toi d'abord, tu ne sais pas ton tour. En tant que Nigérien, moi, je le respecte. Moi, je respecte les Ivoiriens. Tu as compris, non? Moi, je suis né là-bas même. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je respecte les Ivoiriens aussi. Tout celui qui est plus âgé que moi, je n'insiste pas celui qui est plus âgé que moi. Parce que Tiani est plus âgé que toi. Toi, tu es mon grand frère. Moi, je ne peux pas t'insulter. Est-ce que Alassane Ouattara est plus âgé que Tiani? Qui est Alassane? Non, moi, je ne sais pas. Hein. Alassane Ouattara a 83 ans. Entre Alassane Ouattara et Tiani, qui est plus âgé? Alassane Ouattara est plus âgé que Tiani. Et Tiani dit Alassane Ouattara, tu aboies. Mais il a raison. Il a raison. C'est la politique. Hein. C'est la maman de Tiani qui envoie. Sa sorcière de maman va bien là. C'est elle qui envoie. C'est pas sa grand-mère qui envoie. C'est son papa Tiani qui envoie. Laisse-moi la parole. Imbécile. Faut pas venir prendre le soin de parler bien ici. Maudit là. Quand il a raison. Quelqu'un n'a qu'à venir manquer de respect à mon président ici. Il a refait l'éducation de ton président. Moi, je l'ai fait. Toi qui viens d'arriver, non, Dendi, là, tu as trouvé des gens avant toi. Il faut te calmer là-bas. Tu n'as jeté ton corps. Maudit là. Au suivant, Moussa, Aina. Je tiens à saluer la présence du destructeur du Burkina de comme il s'appelle, de Ibrahim Traoré. Moussa, tu appelles, ouvre ton micro, Moussa. Allez, faut ouvrir ton micro. Voilà. Yaya, faut ouvrir ton micro. Ouvrez vos micros, n'ayez pas peur. Aina. Ok, comme ils ont peur. Ouais, bonjour, bonsoir. Bonsoir.
Ça va bien. Le général, bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, AES. Et le combat, vous êtes en train? Toujours. Non, tu ne fais pas combat. On fait ce qu'on appelle la rééducation. On est en train de rééduquer actuellement les gens de l'AES. Ok, mon général. Actuellement, la seule chose que je veux te demander, si tu peux m'écouter, c'est quoi? Les injures. D'arrêter les injures, général Makosso. S'il te plaît, il faut arrêter les injures. Est-ce que tu as dit ça aux communicants de l'AES? Général Makosso, écoute-moi. Les injures, il faut arrêter. Parce que tu sais, toi, tu es une grande personnalité. Tout le monde te connaît ici sur TikTok. Et ce que moi, je peux te demander, c'est d'essayer de calmer la tension. Parce que tu as vu, et moi, j'ai écrit AES sur mon profil. L'AES, je ne suis pas du tout. Non, moi, je ne peux pas calmer la tension. La seule manière de calmer la tension, c'est de chasser tous les ressortissants de l'AES. Je ne suis pas du tout d'accord. J'ai juste mis ça pour pouvoir et que tu me prends. Non, descends. Laisse les gens de l'AES venir parler. Viens pas parler en leur nom. Eux, ils t'ont pas dit de venir calmer les choses ici. Voilà. Allô? No Dendi. Oui, bonsoir, ma salut. Bonsoir. LG, attends d'abord. On parle de No Dendi d'abord. No Dendi, tu as la parole. Excusez-moi, tu m'entends? Non, général, bonsoir, comment vous allez, général? Ok, Dendi, je t'écoute maintenant. Ok, tout à l'heure, là, tu as parlé de comment ça s'appelle les terroristes, là. Ils ont attaqué, c'est mes frères. C'est ce que tu as dit. Bon, l'histoire se répète. Je vais te donner un résumé. En 2016, les terroristes qui ont attaqué le Grand Bassam, là, ils ont attrapé 5 dedans. Les 5 là, c'était quoi? 1. La France, 2016, Charlie Hebdo qu'ils ont fait là. La France a attrapé plus de 11 personnes. Les 11 personnes là, c'était quoi? Ce sont des Français ou bien ce sont des Espagnols? Un terroriste, c'est pas parce que non, il parle ta langue ou bien quelque chose. Un terroriste, c'est un terroriste. Même si les trucs là, c'est un terroriste. Nous, imaginez un exemple. On peut dire qu'au Niger, on a 6 langues. Maintenant, les 6 langues là, bon, on peut dire qu'on accuse des peuples qui sont dans les terreaux. Un exemple. Donc, ça ne veut pas dire que non, forcément, ils ont attaqué, que non, ce sont des Nigériens. Oui, on connaît que ce sont des Nigériens, mais on les paye. On les paye. En 2016, toi-même, tu as vu ici, ils ont attrapé 5 personnes. Les 5 personnes qu'ils ont attrapées, ce ne sont pas des Béninois ou soit des trucs, ce sont des Ivoiriens. Ça ne veut pas dire que non, parce que moi, je sais pas si hier même tu m'avais posé question pour dire que non, comment l'Union européenne a financé les trucs. Toi-même, tu vois. Bon, ok, imaginez un exemple. Je vais prendre un exemple. En 2016, au moment où la France était attaquée, elle a accusé qui? C'était ses voisins. Un d'abord. Avant que ça allait même... La France a accusé quel voisin? Et ils ont accusé leurs voisins parce qu'ils ont dit que... Et c'est pas quel voisin? Montre-moi le document où la France est en train d'accuser les voisins. Moi, je vais te donner, parce qu'il y avait deux Espagnols dedans, avec, je sais pas, avec 2 Noirs. C'est qu'ils ont tiré même sur les policiers là, il y avait 2 Noirs. Maintenant, les 2 Noirs qu'ils ont examinés là. Bon. Tu veux en venir à quoi? Tu veux en venir à quoi? Qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Que les terroristes n'ont pas de nationalité, qu'ils n'ont pas d'ethnie, c'est ce que tu veux dire? Non, c'est pas parce que non, je voulais juste te dire que non, c'est pas parce que non, ils sont dans ton ethnie, qu'aujourd'hui ils ont fait de l'attaque. Tu es de quelle nationalité? Tu es de quelle nationalité? Je suis nigérien. Est-ce que tu reconnais que la région de Tiani lui-même est aujourd'hui dominée par les terreaux? Tawa. Bon, au fait, c'est ce qu'on vous a fait comprendre. Sinon, là où même la région qui était attaquée plus, c'était le Difa. Parce que je vais te donner des chiffres. Des chiffres, aujourd'hui, il faut regarder. C'était au moment où on a fait le moment coopération Tchad avec le Niger. Bon, depuis que Tiani est arrivé, il y a eu combien, s'il te plaît? Depuis que Tiani est arrivé, il y a eu beaucoup d'attaques. C'est normal qu'ils vont attaquer parce qu'on les finance. Est-ce que c'est les Tiani qui les financent? Ou bien est-ce que c'est le truc là? Lui, il l'a accusé. Et puis, chaque pays a un service de renseignement. Le service de renseignement, il récolte. Donc, ce qu'ils ont récolté, c'est ça qu'ils ont dit à le président. Ok, donc ils sont financés. Ok, quel est le dernier financement que les terroristes ont reçu? C'était la France. Ils ont donné combien? Il ne peut pas savoir le prix. Il ne peut pas mettre le dernier qui les a financés. Et si moi je t'apporte la preuve? Et si moi je t'apporte la preuve que c'est les Émirats Arabes Unis, tu fais quoi? Les Émirats Arabes Unis, ça c'est les Daesh là. C'est eux qui ont financé les Daesh avec les JM. Les JNIM là, on les appelle quoi? C'est comme si les terroristes là, il y a plus de 17 manières de terroristes dans le monde aujourd'hui. Donc ça dépend de quel pays qui les finance. Maintenant, ceux de l'Afrique de l'Ouest là, le dernier financement qu'ils ont reçu là, c'était quand? Je ne peux pas savoir parce que moi, j'ai pas de... Maintenant, toi-même là, j'ai une question à te poser. Tu vis où? Je vis ici. Tu vis en Côte d'Ivoire?
Bien sûr. Est-ce que tu peux présenter au nom de tous les Nigériens vivant en Côte d'Ivoire des excuses pour l'injure que ton président a donnée contre Alassane Ouattara? Je vais te... Bon, ok. Moi aussi, au moment où, 2013, au moment où on a fait nous notre coup d'État, ici, le pays a condamné. Un exemple, le pays a condamné jusqu'à, ils ont dit, ils vont intervenir militairement. Est-ce que les Aoucha qui sont au Niger, ils ont demandé que non, ils n'ont qu'à marcher? Pourquoi comment ça s'appelle, l'AIS nous accuse? Vous avez marché? Vous avez organisé de bonnes marches, même contre la CEDEAO qui devait intervenir là-bas. Vous avez organisé beaucoup de marches. Donc, oui, ça voudrait dire que tu demandes... Non, attends. Moi, j'ai une question à te poser. Tu es Nigérien, tu vis en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Ça veut dire que tu connais les Ivoiriens. Bien sûr. Est-ce que tu penses que si les Ivoiriens décident aujourd'hui de chasser tous les Nigériens sur les territoires, quelqu'un pourra nous arrêter? Écoute-moi, parce que tu connais peut-être tu n'as pas encore appris la politique, mais la politique c'est impossible. On ne peut pas chasser tout le monde. C'est comme si une diaspora qui est dans un pays et puis le président va dire que non, ok. Si nous décidons aujourd'hui que tous les Nigériens qui sont en situation irrégulière, qui ont fait plus de 3 mois sur l'ensemble du territoire ivoirien, qui n'ont pas renouvelé, par exemple, qui n'ont pas pris une carte de séjour. Laisse-moi finir. Je vais maintenant avancer bien dans mes arguments pour que tu comprennes bien. Bien sûr. Tu ne trouves pas que est-ce qu'un Ivoirien peut être au Niger et prendre le soin de monter sur un panel de Nigériens et puis venir défendre la politique d'Alassane Ouattara au niveau de Niger pour dire arrêtez de dire qu'Alassane Ouattara est responsable. Est-ce qu'au Niger, avec Tiani au pouvoir, c'est possible aujourd'hui? Moi, j'ai plus d'exemples. Il y a plein d'exemples. Est-ce que tu veux être honnête? Dites-moi les exemples. Si je ne suis pas honnête contre toi, je peux pas vous monter sur live et puis pour te parler. Dites-moi les exemples. Donne-moi le nom d'un influenceur, d'un TikToker ou d'un blogueur vivant au Niger qui défend Alassane Ouattara contre Tiani. Ah, bien sûr, il y a plein. Il y a plein. Si tu veux, même la nuit, ils vont organiser et puis ils vont monter. La nuit même, je peux te donner des exemples et puis tu vas voir. Tu peux monter. Cite-moi un nom par exemple. Makoso. Moi, je ne peux pas te donner un nom. Est-ce que tu me permets? Déjà, ce frère, il est en train de... Monsieur Dem, vous êtes en train de diffamer ici. Et vous avez vu, et Makoso vous a posé une question très simple. Et je demande aux Ivoiriens de faire la capture. C'est un Nigérien qui vit en Côte d'Ivoire. C'est un Nigérien. Makoso, vous avez posé une question très pertinente. Et moi, je pensais que ce monsieur allait avoir vraiment l'aimabilité et la sagesse de comprendre cette question-là et de saisir l'occasion de ne pas se jouer les guerriers. Mais vous avez vu ce que le monsieur a voulu faire avec votre question. Quand vous lui avez demandé, est-ce que, à travers votre panel et par sa voix, il souhaiterait présenter des excuses pour les propos tenus par son président de son pays d'origine, et le président de son pays d'origine, non. Ce monsieur a voulu ne même pas reconnaître mais cette question-là, a voulu faire semblant mais de ne même pas attendre ce que vous avez dit et essayer de rétorquer en disant que est-ce que vous aussi vous pouvez juste faire de même chose quand votre président a eu à parler d'une intervention militaire au niveau du Niger. Donc il veut juste dire, avant que lui présente ses excuses, il fallait bien que toi, Makoso, tu puisses présenter tes excuses aussi suite aux propos tenus par ton président quand il a dit que les militaires devraient intervenir. Mes chers frères, je reviens sur toi. Non, je reviens sur toi. Moi, j'ai déjà compris ta supercherie. Non, on a bien compris. Ta supercherie. Mais tu sais quoi? Non, monsieur Dem, ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous dire, vous, Nigériens et Burkinabé, votre hypocrisie que vous êtes dedans va entraîner votre chute. Toi, aujourd'hui, tu peux faire croire. Écoute-moi très bien. Tu as dit tout à l'heure que les Ivoiriens ne peuvent pas décider de vous faire partie. Toi, où tu es, je suis sûr que tu es de façon illégale sur le sol ivoirien. Toi, tu n'as pas de papiers. Ça, je peux même donner ma tête à couper. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu fais, tu ne vends que tes pochettes de téléphone, soit au marché devant Roxy, soit à Djamé. Tu vends tes petits habits pour gagner tes gagne-pain, tes 1000 francs, tes 2000 pour envoyer un peu à ta famille au Niger. Ou soit tu vends ton café. Et cette Côte d'Ivoire-là, écoute-moi très bien, cette Côte d'Ivoire-là, vous êtes assez nombreux. Et cette Côte d'Ivoire vous a donné l'hospitalité. Moi, je pense que si qui était vraiment vous permettant même de manger si qui était vraiment sage, qui allait juste saisir l'occasion, essayer même de dire, même si ta voix ne porte pas, pour qu'au moins on sache qu'il y a des Nigériens qui sont intègres, qui sont patriotes et qui sont reconnaissants, qui ne sont pas ingrats. Cette Côte d'Ivoire, tu vis gratuitement avec la sécurité qui y va avec. Mais tu es incapable ici de reconnaître les propos aussi gravissimes que ton président a tenus envers ce pays qui te donne à manger, qui te donne à boire, qui t'a blanchi. Quand tu venais en Côte d'Ivoire, tu n'avais pas ce teint-là, qui était sale. Si on te voyait, on pouvait te confondre même par un suiveur, celui qui dormait en groupe pour surveiller les bœufs. Mais aujourd'hui, tu t'exprimes très bien parce que cette Côte d'Ivoire t'a donné cette opportunité-là de pouvoir t'exprimer. Chose est sûre, que si tu étais au Niger, tu n'allais même pas voir même l'articulation que tu as, tu n'allais même pas les avoir. Mais tu es ingrat.
tu n'es même pas reconnaissant. Et je te dis, au Niger, vous êtes des personnes que vous priez. Même Dieu même condamne l'ingratitude, monsieur. Et quelqu'un qui est ingrat, tu ne peux jamais évoluer dans ta vie. Donc, commencez déjà à être reconnaissant envers cette Côte d'Ivoire-là. Et si tu fais saisis l'occasion pour répondre à la question du Makosso. J'ai fait mon micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. LG, l'homme gentil. À toi. Salut. Salut. Bonsoir. Général Makosso. Moi, c'est quelqu'un qui me fait mal. Hein. À côté des coups d'État du Niger. Dis-moi, tu vis où? Je vis en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui me fait mal. C'est quelqu'un qui me fait mal. Coup d'État du Niger. Là. Le Tchani a pris le pouvoir et dit qu'il n'y a pas de sécurité au Niger. Les 1. Depuis le jour qu'il a pris coup d'État, tout a mélangé. Les attaques que nous on attend dans d'autres pays voisins, maintenant c'est rentré dans notre pays même. C'est que quand tu prends dans notre histoire du Niger, nous on ne connaît pas ça. Tu sais c'est pourquoi nous, jusqu'à présent, nous on aime l'ancien président Bazoum. Parce que lui il aime leur population, il veut faire tout. Ils veulent donner tout à leur population. Les 1, depuis en ce temps que Bazoum est en pouvoir, nous on a vu le travail qu'ils ont fait. Il a fait beaucoup de travail. Il y a des choses là, mais maintenant là, si tu dis que Bazoum il a fait travail, il y a des Nigériens qui vont sortir pour t'insulter, pour dire que toi tu ne veux pas ton pays, tu es derrière, voilà. Souvent là, on est en Côte d'Ivoire ici. Si tu prends les gens qui vivent en Côte d'Ivoire, 30%. C'est 30% seulement qui supportent les poutistes là. Tous 70%, elles ne supportent pas les militaires là. La vérité, avant tout. Il y en a, si tu habites avec, tu t'assois avec tes amis, si tu es là parler avec des bazons, ils vont commencer de t'insulter, jusqu'à même, ça a devenu parable, même en tout bout même. C'est ça, moi, je ne comprends pas. Est-ce que, général Makosso, tu veux me dire quelque chose, ce que tu comprends à notre ancien président Bazoum? Parce que moi, il y a des choses, moi, je ne comprends pas. Entre les deux, Bazoum est celui qui avait sauvé l'économie. Hein. Bazoum avait mis en place un système qui allait permettre à l'économie du Niger de pouvoir avancer, surtout avec les découvertes du pétrole. Malheureusement, on a eu un président illettré qui est venu tout détruire. Malheureusement, et hélas, et mille fois hélas. Abdoul King, ouvrez votre micro s'il vous plaît. Bonsoir papa Makosso. Bonsoir Abdoul, tu nous appelles d'où? Vous allez bien? Ça va bien toi? Ma question? Je t'écoute. Oui, ma question? Oui. Et moi, jusqu'à présent, je n'ai pas compris la différence entre les Ivoiriens et les Burkinabés. Point. Tu n'as pas compris la différence entre qui et qui? Burkinabés et Ivoiriens. Est-ce que le nom des pays là d'abord c'est la même chose? Mais leur comportement c'est la même chose en fait. Comment ça? Bon, King, tu as la parole. Oui, Makosso, bonsoir. Moi, je voulais juste savoir exactement, c'est quoi cette haine et cette propagande que vous êtes en train de faire contre le Niger ou les autorités du Niger? Parce qu'on a du mal à comprendre. Et j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure en train de parler, de nous expliquer les bienfaits de la Côte d'Ivoire et les avantages que les Nigériens ont en Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, n'oubliez pas non plus que des Ivoiriens sont au Niger aussi, qu'ils traversent pour aller ailleurs, pour se chercher. Et c'est une histoire entre les autorités. Donc si je comprends bien, oui. Donc si je comprends bien, en dehors des Ivoiriens qui traversent, il y a des Ivoiriens même qui travaillent. C'est pas qu'ils traversent. Il y a des Ivoiriens qui travaillent au Niger aussi. Donc, c'est dans les deux sens. Ce que moi je ne veux pas, c'est quand on fait la comparaison entre ceux qui vivent ici et ceux qui vivent là-bas. Vous ne devez même pas me le faire. Parce que ceux qui vivent ici sont 100 fois plus nombreux que ceux qui vivent là-bas. Donc ne faites même pas. Ça, vous n'avez pas des chiffres. Ça, vous venez annoncer des choses sur TikTok et vous n'avez pas des chiffres. On va aller sur les chiffres. On va aller sur les chiffres. On va vérifier les chiffres ensemble. Vous savez qu'on peut vérifier par Google rapidement. Donc on va vérifier. Ok, nombre d'Ivoiriens vivant au Niger, selon les recensements. Parce qu'il faut vraiment être un Ivoirien vraiment perdu en dehors, peut-être comme on appelle ça, d'une fonction officielle pour aller vivre au Niger. Nombre d'Ivoiriens vivant au Niger. Bon, on va lire des sources évoquant une présence historique de l'ordre de 50 000 personnes. Voilà.
Ça, c'est les derniers chiffres que nous avons, autour de 50 000 personnes. Mais ce chiffre est sujet à caution, tandis que des vagues de retour volontaires, vous voyez, il y a des vagues de retour volontaires, parce qu'on a mis même ceux qui essayent de passer, voilà, pour y aller au niveau du Niger. Voilà, donc 50 000. Vous pouvez taper sur Google pour savoir le nombre de Nigériens vivant en Côte d'Ivoire. Si tu veux, je te joue une vidéo des Ivoiriens qui sont retournés qui sont revenus en Côte d'Ivoire et qui sont en train d'expliquer ce qui s'est passé, les calvaires comme ils le vivaient au Niger. Je te joue une vidéo. Vas-y. Mais vous parlez du calvaire de l'autre côté aussi. Les gens vivent le calvaire chez vous. De quel calvaire vous parlez? Monsieur, calmez-vous. On va jouer la vidéo d'écouter les témoignages. Vous parlez de votre pays aussi. Vous avez, il y a vos vendeuses de piment là qui sont remplies au Niger. Ça, on en parle? Vous avez une idée du nombre d'Ivoiriens qui sont là-bas? Vous avez peur? Est-ce que vous pouvez fermer les gens? Vous avez peur? Il laisse-le jouer la vidéo, puis vous allez prendre la parole. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, monsieur? Il a fermé son micro. Joue la vidéo, puis après il va parler. Voilà. Il y a beaucoup de nos frères qui sont derrière la Il s'agit bien de jeunes Ivoiriens en provenance du Niger, au nombre de 157 personnes, avec initialement un nombre qui était de 177 personnes. Donc il y a bien sûr une petite marge d'erreur qu'on peut constater d'absents. Mais le plus important, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui des jeunes Ivoiriens qui regardent la Côte d'Ivoire, conformément aux orientations du chef de l'État, conformément à la vision de la Côte d'Ivoire, qui fait en sorte que tous les Ivoiriens qui sont hors du pays puissent trouver le moyen de revenir chez eux dans des conditions de dignité, avec l'appui de partenaires crédibles, dont l'OIM... Déjà, une chose que tu dois savoir dans cette vidéo, ça, c'est des Ivoiriens qui reviennent parce que les pays sont en train de vraiment de connaître ce qu'on appelle un boom économique, un développement incroyable. Est-ce qu'on peut me présenter des Nigériens qui quittent la Côte d'Ivoire, qui retournent au Niger, sous prétexte qu'au Niger, il y a des développements, tout va bien? Vous n'allez jamais voir ça. Il n'y en a pas. À part les mendiants qu'on chasse. À part les mendiants qu'on chasse au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Et ces mendiants sont des Nigériens. Après plusieurs mois, il faut bien le dire, après plusieurs mois dans la fournaise, permettez-moi l'expression, vraiment dans cette grande chaleur du Niger, et aujourd'hui on est très heureux de voir qu'ils sont de retour. Et on leur dit à quoi bas. Même le gars là même pas du grand chaleur du Niger. Tellement chaleur voulait tuer. La grande chaleur du Niger. Moi j'y ai été, je sais. Très heureux chez eux. La suite est classique désormais. Je pense que les journalistes savent plus ou moins ce qui est fait désormais. Il y a eu des gars aux autres expériences. Quand ils viennent, ils sont accueillis comme ça a été fait. Ils sont connus à l'INJS. Ils sont logés pour 2 nuits. Ils sont profilés, c'est-à-dire identifier leur mobile, leur migration, leur tranche d'âge, les sexes, leurs ambitions. Enfin, il y a un profilage varié qui est fait. Ensuite, ils sont référencés à des structures d'aide à la réinsertion. Peut-être l'emploi jeune, comme ça a été pour certains. Ça, c'est la Côte d'Ivoire qui fait ça. L'enseignement, puisqu'on a associé de nouvelles structures, dont le ministère de la formation, l'enseignement technique, la formation professionnelle, le ministère de l'enseignement supérieur. À côté, on monte à 3000 personnes. S'il y a besoin de remettre à niveau. Donc, c'est tout ce dispositif qui est en place, à peu près 14 ministères qui travaillent de façon collégiale pour traiter individuellement les gars. C'est des gens totalement fragilisés qu'on accueille. Il ne faut peut-être pas trop spéculer sur les conditions de fragilité qu'ils ont suffisamment vécues. C'est comment on les aide à se remettre et à prendre goût à la vie, à se dire qu'il y a mieux à faire ici que de se jeter dans une sorte d'aventure incertaine. Et maintenant, l'idée, c'est de les aider vraiment à se reconstruire. C'est ça. Beaucoup de migrants qui retournent. Le bilan peut se résumer en un mot. Le bilan peut se résumer en un mot, dit aux migrants qu'ils ont intérêt à revenir chez eux et à reprendre le chemin de la vie. Bon, comme l'a dit le DG, c'est un travail conjoint que l'OIM mène avec le gouvernement, donc on intervient en tant que partenaire technique. Le travail commence surtout par l'identification. Les jeunes Ivoiriens qui nous contactent, qui contactent nos bureaux, notamment au Niger, comme c'est le cas présentement, pour demander notre assistance au retour et à la réintégration. Et c'est à ce moment-là qu'on prend contact avec les autorités de Côte d'Ivoire pour leur signaler ces contacts que nous avons. Et c'est des jeunes, et vous attendez, c'est des jeunes Ivoiriens qui rentrent en contact avec l'entreprise pour demander parce qu'ils veulent retourner. Tellement vous êtes en train de leur donner ce qu'on appelle la vie de misère dans votre pays, qui est remplie avec chaleur, avec des mouches. Et vous parlez aussi. Bon, les Ivoiriens parlent dès qu'ils arrivent au Niger. On termine ça rapidement. Ça profile, comme vous avez pu le constater. Tu auras le temps de parler tout à l'heure, en moyenne, masculin, surtout quand on parle des routes terrestres de la migration. Et c'est ça qui compose la cohorte d'aujourd'hui. Sur 157 migrants, il y a 150 hommes ce soir qui rentrent en Côte d'Ivoire. Effectivement. C'est bon, il y a posé une question. Ok, merci. Avant de me poser une question, j'ai une question importante à vous poser. J'aimerais vous poser une question. En fait, pourquoi... Je pose d'abord ma question, puis tu poses ta question. Moi, j'ai une question. Depuis que Tiani est venu au pouvoir, combien de Nigériens fiers de la révolution du Niger ont décidé de retourner au Niger?
Il y a énormément de Nigériens. Mais la différence, c'est que chez nous, peut-être qu'il ne peut pas... Attendez, il ne peut pas y avoir peut-être des statistiques où vous montrez une vidéo comme ce que vous avez fait. Par contre, ce que je voulais savoir... Mais ce que tu fais est malhonnête. Vous êtes des manipulateurs, en fait. Vous êtes en train de manipuler les gens, leur faire comprendre que c'est un problème entre le peuple, alors que c'est faux, c'est pas un problème entre Nigériens et Ivoiriens. S'il y a un problème, par exemple, s'il y a un problème, attendez, s'il y a un problème entre les autorités ivoiriennes et les autorités nigériennes, pourquoi vous êtes là en train de chanter midi, matin, soir, faire comprendre aux gens que c'est un problème entre Ivoiriens et Nigériens, alors que c'est faux et archi faux. Le Niger n'a jamais manqué à la Côte d'Ivoire. Après votre crise de 2011, là, parmi les premiers contingents qui sont venus en Côte d'Ivoire pour vous aider, c'était qui? C'était les Nigériens. Monsieur, toi qui sais qu'il y a des... Non, c'est pour vous dire qu'en fait, il faut que vous arrêtez votre propagande, vous arrêtez vos manipulations, ça ne marche pas. King, il dit quoi? S'il te plaît. Écoutez, s'il vous plaît, on va écouter. On va écouter. J'étais son corps. Plusieurs centaines de Nigériens qui mendiaient dans les rues de Dakar ont été rapatriés par avion au Niger. À son bord, près de... On répond. Qui sont ceux qui ont été rapatriés? Écoutez, hein. Plusieurs centaines de Nigériens qui mendiaient dans les rues de Dakar ont été rapatriés par avion au Niger. À son bord, près de 600 personnes, dont de nombreux enfants. Cette mesure intervient après la diffusion d'un reportage montrant les conditions de vie de ces personnes sur une chaîne de la télévision sénégalaise, puis largement diffusée sur les réseaux sociaux. Donc quand un avion ramène des Nigériens au niveau du Niger, ce sont des mendiants. Qu'on prenne dans des pays au Sénégal, en Côte d'Ivoire, des mendiants. Qu'on rapatrie. Montrant la misère qu'il y a au Niger. Des pays vous accueillent, des pays vous donnent tout. Ils vous laissent même le droit de mendier. Et vous vous permettez de manquer de respect à leur pays. Pardon, je vais parler. Comme tu es pressé de parler, on te donne la parole. Ok, je vais te donner des exemples, trois pays. Tu sais, Ivoirien, il est Algérie. Ivoirien, il est Libye. Moi, je suis chauffeur. Je prends les gens, je porte Libye. À 20h, d'accord. Les Ivoiriens qui sont partis là-bas. Je te pose maintenant une question. Ibra, laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. Les Ivoiriens qui sont partis en Libye, en Algérie, là. Ouais. C'est pour passer sur la mer, pour aller en Europe, ou bien c'est pour aller mendier, vivre là-bas. Il va prendre route, il va partir où? Route là qui va prendre. Non, je te posais une question, s'il te plaît. Soit on est un musulman. Il y a quelqu'un qui va. Sur le Coran. Il y a quelqu'un qui va rester Libye. Il y a quelqu'un qui va partir en s'il te plaît. Ouais. Je te repose la question. Les Ivoiriens qui ont quitté Abidjan. Ouais. Abidjan. Ouais. Quand ils ont couru pour aller jusqu'en Libye là. Ouais. C'était pour aller où? En Europe. Merci. Ok. Continue maintenant. Ok, quand il va partir en Europe, il prend quelle route? Il prend la route de Niger, non? Oui. Ok. Moi, je suis chauffeur. Je prends Ivoirien, même à 20h, je porte Ivoirien 24 personnes à Libye. Je suis chauffeur. D'accord. Ouais. Qui a cuit. Donc, ils sont bons pour rester. Maintenant, j'ai une question à te poser. Comme tu es chauffeur, ouais. Dis-moi la vérité devant Allah. Devant Allah. Est-ce que toi, tu connais Allah? Et sur le Coran. Est-ce que toi, tu connais Allah? Moi, il n'y a pas. Je ne le connais pas, toi, tu le connais. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas autre discours quand tu m'as envoyé ici. Je vais te donner trois choses. Écoute-moi, c'est une question qu'il y a à te poser. Il faut me dire la vérité. Ouais. Les Ivoiriens, quand ils arrivent au Niger, ouais. Avant de monter dans ton bus là, ouais. Souvent on arrache tout l'argent qu'ils ont eu ou non. Non. Et quand ils arrivent, quand tu les déposes du bus, ouais. Toi-même et tes amis, vous les arrachez tout l'argent qu'ils ont eu ou non. Qui payent des frontières. Comme les gens quand Ivoiriens ou bien comme Maliens ou bien Burkinabé ou bien Nigériens, quand ils vont rentrer Côte d'Ivoire. Descends. Il ne peut même pas dire la vérité. Celui qui vient de parler là, c'est eux qui organisent comment on arrache les affaires et l'argent des Ivoiriens. Ils sont méchants. Makoso, vas-y, tu as la parole. Attends, c'est moi. C'est Husso. Non, attends, c'est User d'abord. Attends, c'est User. C'est Black. Ok, ben, j'espère que tu te portes bien, ça va les vacances et la famille. Je ne suis pas en vacances, je suis dans mon pays. Non, je parle à Husso. Makoso. Oui, Black, et comment tu vas, frère? Ça va bien, oui, ça va. Ouais, Makoso, tu ne me connais pas, mais bon, moi, on est du même côté. Je sais, il ne te connaît pas, oui. Exactement, moi je te soutiens à 10 000%. Je m'abonne à toi, je m'abonne. Il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est que j'avais une question à te poser. C'est que j'avais un cousin qui était là, il a mis une vidéo avec l'intelligence artificielle, soit disant que tu as demandé pardon à l'incapable Tchani. Mais j'ai dit c'est faux. C'est une vidéo. Ouais, jamais, j'ai dit Makoso ne fera jamais ça. Voilà, parce que c'est un petit... Si moi il fait ça, c'est que Tiani là, il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Et puis Papa Do m'a appelé pour dire demande pardon à Tiani, puis il me met à genoux. Exactement. Mais moi, c'est que je comprends pas. Ces gens-là, King là, moi je le côtoie sur les panels. Tu sais que tu as un président irresponsable. Comment peut-on accuser des pays, des nations, soit disant qu'ils sont l'instigateur de ce problème? Comment?
Comment un être humain, un président responsable? Mais c'est toi, putschiste. Ils ont divisé l'Afrique. Ils n'ont pas divisé l'Afrique de l'Ouest, ils ont divisé l'Afrique. Ils ont divisé toute l'Afrique. Exactement. Ils ont créé des conflits dans des pays. À cause de leur soi-disant idéologie. Et maintenant, ils veulent que les Africains, nous les Africains, on les soutienne dans leur merde. Impossible. Makosso continue. Wisso, je suis derrière toi. Je te soutiens à 10 000%. Moi, je vous soutiens et bon courage. Son Excellence Alassane Ouattara est que depuis qu'il est là, il n'a jamais pris le micro pour insulter qui que ce soit. Il a accusé personne. Il a travaillé pour vous, les Makosso. Pour vous, pour vos enfants, pour ces petits-enfants, il est en train de travailler pour vous. Oh, merci Papa Ado, merci Papa Ado. Merci Papa Ado, les gars, tapotez, mettez les cœurs pour Papa Ado. Franchement, pour les cœurs. Ah voilà. Makosso, je le dis, je le répète. Tout ce qu'il est en train de faire là-bas, c'est pour vous et pour vos petits-enfants. Et que ce pays, il est en sécurité et ça va continuer. Oui, c'est quoi tu veux encore? Ok, le PIB de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire achète les 3 pays en même temps, le reste, on va acheter de l'eau pour leur donner. 17 milliards de francs CFA et même pas 10 milliards les 3 pays. On va les libérer, ces pays-là, très bientôt. Très bientôt. Ils en ont besoin. La France est au taux de mandat. En fait, merci. Si vous me permettez, voilà, Isso, vas-y. Si vous me permettez, on va voir ça, c'est un reportage encore ivoirien. C'est voilà, NCI. Sur des Nigériens. Les Nigériens qui sont sur ce panel, écoutez très bien. Écoutez très bien. Vous qui dites que ça va bien, voilà vos parents nigériens en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de marcher, hein. Ils vivent très bien. Ils vont parler de la situation de votre pays. On va voir si depuis l'arrivée de Tiani, les Nigériens même qui sont à l'aise en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en train de vendre les cafés, les thés, ils disent que c'est bien Tiani. On va l'écouter. On va écouter le reportage. Ce qui est bien, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est un pays sérieux. Voilà. Ils ne sont pas comme les pays enclavés, là, les pays soviétiques, là. Qui emprunte la direction du Niger depuis quelques semaines. Les Nigériens traversent une période particulièrement difficile. Les sanctions contre le pays ont un impact sur les populations. Après la fermeture des frontières, hier mardi, le Nigeria a coupé l'approvisionnement en électricité. La situation au Niger inquiète la diaspora nigérienne en Côte d'Ivoire qui espère une solution rapide. Issa connaît Fulgence Kissé. On dit où? À Djamé Mosquée. Voilà les endroits où vous allez les trouver. Ils sont beaucoup là-bas. Les vieux là, ils sont en train de vendre les thés. Ils vendent des habits et puis ils vendent des pochettes de téléphone. Ils sont versés à Djamé, surtout vers Roxy là. Si vous partez là-bas, vous allez les trouver. Que vit Chaïbou depuis plus de 20 ans. Demain, il est arrivé là-bas. Il vient effectuer une transaction pour sa famille. Cette voilà. politique ils s'en envoyé l'argent. Conséquence dans la flambée des prix des denrées alimentaires. Les voici, ils sont là. Des ressortissants nigériens. Voilà. Il y a différence mal même. Parce qu'avant, on n'a pas de problème. Mais ici, maintenant, elle est là. Toujours, on voit au coup de fil. Allô, il y a trop de problèmes au Niger pour le moment. Ah bon? Le riz est trop cher. Un sac de 25 kilos, au moins 19 000. Un sac de combien? De 25 kilos à combien? 19 000. Au moins. Et dit, depuis l'arrivée de Tiani là, les parents, ils appellent chaque 30 secondes. Allô, mon fils, pour avoir l'argent. Les ressortissants nigériens déplorent cette crise qui vient fragiliser l'économie du pays. Ça là, on appelle ça un coup d'État. Ils ont pris quelqu'un en étage. Quand tu gardes, tu fais ce que tu veux. Il n'a pas le droit de parler, il n'a pas le droit de... C'est pas Ivoirien qui parle, hein. Maman, il faut regarder. Regarde vieux là. C'est un Nigérien qui parle, hein. Ils disent qu'ils ont pris Bazoum en étage. Ah d'accord, c'est pas les Ivoiriens, ça c'est des Nigériens qui parlent. Venez l'écouter, bande de vauriens. Tout. Avant, tu peux envoyer 20 000, ça peut suffire. 30 000, maintenant il faut envoyer 50 000, 50 000. Jusqu'à 5 000. Cet coup d'État qui est arrivé chez nous au Niger n'est pas le bienvenu, surtout nous de la diaspora. En tout cas, c'est pas la bienvenue. Les familles, on a des contacts avec eux, mais vraiment, ils sont inquiets là-bas. Hier mardi, le Nigeria voisin, qui fournit plus de 2 tiers de l'électricité, a coupé tout approvisionnement. Une situation qui inquiète la communauté. Des coups d'État au Niger, là, vraiment, ça ne nous arrange pas. C'est pas bon, c'est tout à l'hôpital. Et puis les autres coins qui vraiment, où on utilise beaucoup de courant. Mais aujourd'hui, à la manque de courant, on a qu'à vite bien pour libérer les pays et puis toutes les choses n'ont qu'à devenir normales. Ah bon? Des millions de Nigériens vivent sur le territoire ivoirien. Chaque jour, voilà ça, ils vont de Garba. L'espoir de sortir de cette crise. Ce jeudi 10 août, la communauté... Il m'a arrêté là, Le problème c'est que... Merci Isso. Bonjour les camarades. Joss, Mandalé. Joss, Mohamed, attends, c'est pas ton tour. Makosso. Ouais, Mohamed. Makosso. Mohamed, tu ne veux pas parler, descends. Joss, Aboubakar, Abdoulaye, ouvre ton micro. Joss, ouvre ton micro. Makosso, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Makosso. Bonsoir. Le menace que vous êtes en train de faire à les Nigériens. Quelle est la menace qui a été faite? Tu n'as pas vu les vidéos des moutons de Ado? Et ils ont dit quoi? Qu'il y a une menace?
Moi, je suis au Niger, je travaille avec un Ivoirien ici. C'est pas un même plusieurs Ivoiriens. On travaille ensemble ici. Donc, elle n'a pas aimé ce que vous êtes en train de faire là-bas. Parce qu'une fois que vous avez tous un Nigérien là-bas, nous, on va les gars ici. On a compris. Et toi, tu vas dire à qui? Mais il y a des Ivoiriens ici à Niamey. Et toi, tes parents qui sont en Côte d'Ivoire. Bon, attends, mon ami Aboulaye, il y a 1 500 000 Nigériens en Côte d'Ivoire. Il y a 50 000 Ivoiriens au Niger. Si vous tuez 50 000, ici, là, il va rester combien? Si on enlève 50 000 dans 1 500 000, il reste combien? Est-ce que vous êtes intelligent? Non, mais ça, c'est pas... Vous êtes... Non, c'est-à-dire vous êtes maudit, vous êtes né maudit. C'est comme si moi, j'ai 10 enfants chez toi. Et puis toi, tu as seulement un enfant chez moi. Et puis moi, il te dit, si tu tues mes 10 enfants, moi, il a tué ton enfant. Makoso, ça, c'est pas combat entre Côte d'Ivoire et Niger. C'est le combat de Côte d'Ivoire avec... Non, tu viens de dire, tu viens de dire que tu vas tuer les Ivoiriens. Tu es d'accord avec moi? Une fois que vous avez touché un Nigérien là-bas. Makoso,